Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé? Oh putain, c'est dur d'être sérieux avec toi. Pourquoi? Parce que tu me fais trop rire. Alors vas-y. Au tout début, je faisais du cross-country, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment sauter avec un vélo. Il y avait des jeunes qui étaient plus grands que moi qui faisaient du dirt en fait. Peut-être eux, ils savaient même pas que c'était du dirt, mais c'était du dirt. Et moi, ça m'a tout de suite fait grave kiffer. Et après, j'ai vu des vidéos sur internet. Et après, je suis rapidement devenu passionné par ça. En fait, je voulais pas être un professionnel, c'est pas ce que je me disais, je voulais juste être dans les meilleurs, quoi. Je voulais être dans les meilleurs slopestylers au monde. Et petit à petit, du coup, je me disais, putain, ça peut peut-être devenir mon métier. Mais je pensais pas vraiment que ce serait possible, quoi. Et sauf qu'après, de fil en aiguille, ça s'est fait. Je me régale tout autant que quand j'étais petit et que je faisais des bosses et genre je suis toujours autant passionné. C'est juste un peu plus de pression, donc j'ai envie de dire que ça prend encore plus de place parce que maintenant il y a cette pression en plus qui fait que c'est dur même des fois de s'en décrocher, quoi. Crazy thing is a headwind on the first straightaway means a sidewind on the second straightaway. Here we go, Paul Couderc dropping in. Here we go. So this time he's doing the back flip down the first flat drop. Yes! Avec mon petit frère Adrien, on a construit un terrain d'entraînement qui pour moi maintenant il est idéal pour progresser en slopestyle parce qu'il y a pas mal de modules qu'on peut retrouver sur les compétitions et il y a mon bac à mousse dans lequel voilà, ces modules sont reproduits et du coup je peux m'entraîner à ces figures là bien comme il faut dans le bac à mousse. Et répéter autant que je veux pour diminuer les risques après une fois que je vais les essayer sur le dur. Après, quand j'ai attaqué ces projets-là, je me suis pas dit je mets en péril ma santé, mais le truc c'est que ça a été un peu la suite du truc. Mais quand tu es dans un projet comme ça et que tu donnes autant pour un truc, tout ce qui va se passer, moi à la fin je sais que My War 2 je m'en foutais des conséquences, quoi. Le seul truc que je voulais plus que tout c'était plaquer ma figure et après tout ce qu'il y avait autour j'en avais plus rien à faire. Never change on my road dogs, but that can't be no things like we old dog. Walk up in the dealer and I pull that rose up. Et pourquoi faire ça? Je sais pas, parce que moi je crois que ça me plaît d'innover dans le sport. Enfin, au début j'étais pas du tout quelqu'un qui innovait. J'ai commencé à faire ça depuis à peu près 2 ans. On avait fait un trajet en voiture avec mon frère, on a dit vas-y il faudrait faire une vidéo qui casse tout avec des tricks jamais faits. Et là par contre j'ai pris ce goût en fait d'innover, d'être reconnu par rapport aux tricks que je fais, tu vois. Et ça c'est quand même assez incroyable. Il n'y a pas vraiment de méthode à proprement parler, mais c'est vraiment l'imagination et lui qui a une grosse imagination et qui fait du parcours. Donc du coup, c'est un autre sport. Donc je pense que c'est hyper important d'arriver à s'inspirer des autres sports quand tu fais un sport si tu veux être créatif. Et même moi, des fois, je sais pas, j'ai des problèmes de sommeil. Du coup, des fois, quand j'arrive pas à dormir, et je réfléchis. Et au moins, des fois, de pas dormir, ça m'apporte de trouver des idées. Et après, voilà, on réfléchit, on en discute, on essaie de les mettre en place, de s'entraîner pour voir si ça fonctionne. Et après, si ça fonctionne, on s'y entraîne pour que ça devienne de plus en plus mieux réalisé. On construit le module pour et on essaye. Des vidéos comme My War, du coup j'en ai fait 2. Ça te prend tout en fait. C'est pour ça que là des projets comme ça, je vais peut-être ralentir un petit peu et vraiment être focus compète. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de s'entraîner pour les compétitions et de faire des projets comme ça à côté. Parce que vu que sur ces projets-là, c'est pas des tricks que tu refais trop en compète, tu peux pas te concentrer sur tes tricks de compète et sur ces projets-là parce que ça te demande déjà trop de temps en fait. Parce que quand je prends l'exemple d'une figure comme le Webster sur laquelle je me suis blessé, c'était vraiment 4 ou 5 heures par jour à coup de 50 essais et tu rentres chez toi et tu peux plus rien faire, quoi. Et même cette figure-là, elle est tellement éprouvante que quand tu vas sur ta session, tu t'échauffes pour ça, tu fais ça et après t'arrêtes, quoi. Et là, j'ai fait ça pendant tout cet hiver, tous les jours. Je pouvais
pas m'entraîner pour les compètes à côté, quoi. Mais bon, je regrette pas, hein. De toute façon, j'avais vraiment choisi de faire ça et quand je vois tout ce que ces vidéos elles ont pu m'apporter comme crédibilité et tout, c'est cool, quoi. Bah, de toute façon, là, quand on voit le niveau qu'il y a eu à Innsbruck, je crois qu'il n'y a jamais eu un grand course avec un niveau aussi énervé. This off strong. This will be a huge score. Truck driver down out of the whale tail. Final jump, double backflip, no-hitter, and he stops it. Tim Bringer. Wow. Huge run from Tim Bringer. Là, c'était incroyable. Et mais c'est beau à voir aussi, ça veut dire que du coup tout le monde est vraiment chaud pour ça et qu'il y a un vrai entrain dans ce sport-là. Mais ouais, je pense que là, il faut s'entraîner. C'est celui qui s'entraînera le plus, c'est celui qui s'entraînera le mieux qui sera le meilleur, quoi.